La Bible indique que donner rend heureux. Mais certains de nos frères et sœurs sont démunis. Comment peut-on donner aux autres quand on rencontre des difficultés financières? Nous pourrons tirer leçon de la vidéo suivante. Regardez. J'aime beaucoup ma famille. Et même si on a peu, on est heureux d'être là les uns pour les autres. Maman travaille très dur pour subvenir à nos besoins. Nous ne sommes que 4. Nous sommes tous un peu tristes ces derniers temps. Je peux vous dire que maman est vraiment fatiguée et se fait beaucoup de soucis. J'essaye d'aider. Des fois, j'aide tout le monde à se préparer pour la réunion. On a l'air de s'en sortir. Mais c'est vraiment dur. Les anciens peuvent dire qu'on se débattait. Ils sont venus nous voir. Ils étaient tellement gentils. Ils ont beaucoup écouté maman. Ils lui ont même lu des versets bibliques. Ils l'ont aidé à voir que Jéhovah se soucie de chacun d'entre nous et que nous avons toujours l'amour de la congrégation pour nous fortifier. Je peux vous assurer que maman se sentait beaucoup mieux après cela. Au culte familial suivant, maman nous a lu 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 4, qui raconte l'histoire des Macédoniens. Maman nous a fait fermer les yeux pour qu'on imagine la scène. Bien que les Macédoniens étaient très pauvres, ils trouvaient de la joie en donnant ce qu'ils pouvaient aux autres. Ils ont même supplié l'apôtre Paul de leur accorder l'occasion de faire des dons. Ensuite, nous avons lu Actes chapitre 20, verset 35, qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Ma sœur a dit « Mais on n'a rien à donner ». Mais maman a répondu « Mais si, nous avons nous-mêmes ». Et ça nous a tous fait réfléchir. Maman a eu une super idée. On a passé le reste de notre culte familial à préparer des cadeaux pour nos amis de la congrégation. C'était incroyable. Même quand on ne possède rien, il y a tellement de choses qu'on peut quand même donner. Comme mettre un peu d'argent dans la boîte à offrandes chaque semaine et aider au nettoyage. Et bien sûr, partager la bonne nouvelle. C'est la meilleure manière de donner aux autres. Maintenant, nous sommes une famille plus soudée. Et nous avons appris qu'il y a vraiment plus de bonheur à donner. Même les plus petits cadeaux sont appréciés par ceux qui les reçoivent.
Rappelez-vous que Jésus a remarqué la veuve indigente qui a mis seulement 2 petites pièces de peu de valeur. Il soulignait le fait que chacun d'entre nous peut contribuer, d'une manière ou d'une autre, au dessein de Jéhovah, même si nous avons peu de moyens. En fait, cette vidéo m'a rappelé le temps où ma femme et moi étions dans l'est de l'Afrique, en tant que missionnaires. Nous avons vu comment certains frères habitant en zone rurale, bien qu'ayant peu de moyens financiers, ne voulaient manquer aucune occasion de donner. Ils brûlaient d'envie de donner. L'exemple de la veuve donné par Jésus démontrait que la joie de donner n'est pas réservée à ceux qui possèdent plus. En fait, je me rappelle qu'à un endroit, chaque membre de la congrégation a donné de son propre gré un morceau de tôle pour un toit, ou bien un sac de maïs pour la construction d'une modeste salle du royaume. Ils étaient tellement heureux, ils ont réalisé qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comme la vidéo l'a souligné, notre travail à la salle du royaume est un autre moyen de donner, ou bien toute autre activité au service de Jéhovah.